Bonjour à tous et bienvenue dans nos dimanches espoirs. Aujourd'hui, j'ai Julie Gosselin qui est avec nous pour nous parler de comment qu'elle a fait dans le fond pour faire face à une perte d'emploi puis comment qu'elle a choisi dans le fond de réinventer son histoire. Alors, merci Julie d'être ici avec nous aujourd'hui pour nous partager ton histoire. Ça me fait plaisir. Alors, dans le fond, je veux juste savoir un peu comment c'était dans le fond avec ton emploi avant là, que la perte d'emploi arrive. Qu'est-ce qui se passait là? Ben, c'est ça. Moi, j'étais dans un emploi de cadre, dans un environnement, bon, il y avait des collaborateurs dans lesquels il y avait des gens qui étaient syndiqués, tout ça. Donc, une structure quand même assez complexe. Des relations de travail pas toujours faciles. Et plus je voulais être moi-même, apporter mes idées, plus je sentais qu'on me faisait sentir que j'étais pas nécessairement à ma place, tout ça. Donc, je ne qualifierais pas nécessairement d'environnement toxique, mais un environnement définitivement qui n'était pas là pour m'aider à m'épanouir. Donc, suite à un arrêt maladie, il y a eu plusieurs choses, principalement le travail, mais il y a d'autres choses dans la vie personnelle et tout ça, la famille qui sont arrivées, qui ont fait que, bon, comme on dit, on est tombé au combat. Donc, suite à ça, bon, restructuration et donc, à la fin de mon congé, je me retrouvais devant une page blanche. Alors, j'ai décidé, la vie a fait que la situation m'a permis d'aller rejoindre une amie qui était en Thaïlande. Donc, ça m'a permis de m'expatrier vraiment à l'opposé complète du globe terrestre. Et j'utilise souvent cette analogie-là que je ne pouvais pas être plus loin d'où ma vie était que d'être complètement à l'opposé du globe terrestre. Donc, avec un 11 heures de décalage, un environnement, des odeurs, tout était différent de ma vie. Fait que ça m'a vraiment permis de décrocher de la Julie que j'étais pour justement redécouvrir qui je suis finalement. Parce qu'avec le travail, souvent, on est appelé à apprendre des positions, des gestes, des façons de faire qui sont un peu imposées de façon déguisée par la société, tout ça. Fait que là, je tombais avec aucun cadre un petit peu, donc plus aucun repère. Et donc, de là, c'est là que c'est un certain travail qui s'est fait pour, bon, revoir qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais faire. Puis, c'est de là un peu que le travail s'est fait. Puis si, admettons, tu regardes justement, j'imagine que cette expérience-là, dans le fond, de pouvoir comme juste carrément changer de place, comme on dit, puis on va revenir un peu avant sur comme après les étapes, dans le fond, qui t'ont mené à ça, puis les étapes aussi qui t'ont mené à comment tu t'es senti, dans le fond, dans cet emploi-là. Mais ça t'a permis un peu de te découvrir, comme tu dis. Donc, tu as pris ce temps-là, pour introspecter, pour apprendre un peu qui tu étais. C'est quoi tu as découvert? Ben, c'est drôle parce que ça m'a un peu rappelé, ça m'a ramené un peu à la Julie de la jeune vingtaine qui, bon, c'est sûr que là, moi j'ai un conjoint et des enfants, donc j'étais loin de toute responsabilité. Donc, je socialisais de façon très facile avec les gens qui voyageaient et tout ça. Je dansais, on dirait qu'il y avait comme plus aucune limite un petit peu, pas que j'ai fait des choses qui étaient incroyables, mais peu importe ce que je sentais, j'y allais parce qu'il n'y avait pas de « Ah, ben là, je ne peux pas le faire, là, j'ai ci, j'ai ça. » Mais il y a beaucoup de fois où je m'assoyais sur la plage avec un livre, où est-ce que je me laissais porter le regard partait à l'horizon. Et ça me permettait Je pense que le travail s'est fait de façon un peu inconsciente. Le fait qu'on n'ait pas de responsabilité, qu'on n'ait plus un certain stress social qui soit là. Il y a des choses qui sont remontées de façon naturelle. Je suis une personne qui est très énergique, j'adore faire du sport. J'ai un petit côté pince sans rire, un petit côté givré. Fait que tout ce côté humoristique-là que j'avais comme caché par le fait d'avoir des emplois plus standards, cadres, où est-ce que tu dois démontrer un certain sérieux. Je me rends compte aujourd'hui que c'était des fausses illusions parce que justement, les vrais leaders aujourd'hui sont ceux qui sont le plus humains, qui sont empathiques, qui démontrent le même caractère, la même personnalité qu'ils ont, qu'ils soient un individu ou qu'ils soient un cadre, un professionnel, tout ça. Donc, si je comprends bien, c'est que parce que tu me parlais que tu avais vécu un genre de certain bas-fond avant d'avoir la perte d'emploi, puis on va revenir un peu là-dessus, mais ce que je comprends, c'est que ce qui t'a aidé à remonter la pente, c'est que tu t'es retrouvé dans une place où est-ce que tu te donnais la liberté d'être, la liberté d'écouter ton ressenti et de le suivre, cet élan-là de l'intérieur qui te poussait à agir sans aucune contrainte de l'extérieur. Donc,
tu faisais finalement des choses qui te faisaient du bien. Oui, oui, c'est ça, exactement. Si ça me disait de me lever puis de déjeuner tard, je le faisais. Si j'avais envie de faire une activité, tu sais, c'est ça. Je me suis ramenée à qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait plaisir. C'est certain que je m'étais amené des lectures qui étaient plus introspectives et tout ça. Puis il y a des journées que je me disais, écoute, c'est vraiment pas une journée pour ça aujourd'hui. Je faisais du social et d'autres journées, je me sentais plus intérieure, voir mes trucs, apprendre un peu, faire du recul sur ce que j'avais vécu. Je le faisais. Donc, vraiment, cette perte de repères-là, puis de ne pas m'imposer de limites ou de structures, je pense que c'est ça, cet espace-là que je me suis donné qui a fait, je pense, que ce travail-là s'est fait quand même assez rapidement. Là. Je veux dire, je ne suis pas complètement transformée, mais ça a vraiment permis que c'est les petites choses qui me faisaient plaisir avant, que souvent on omettait de notre horaire parce que le fameux « il faut »,« je dois » revenait trop souvent vite nous hanter. Maintenant, je sais à quel point c'est important que je prenne soin de moi pour, bien sûr, rayonner sur la famille et tout ça, d'avoir une meilleure énergie. Mm-hmm. Donc, si je comprends bien, c'est comme si tous les repères extérieurs n'étaient plus là, et donc tu as commencé à écouter le repère intérieur. Voilà, c'est ça, c'est qu'on est souvent un peu, comment dire, étouffé ou, tu sais, un petit peu, on devient sourd à tout ce qui nous en... Ben, on devient sourd à ce qu'on a à l'intérieur parce qu'on est tellement obnubilé par ce qui se passe autour, tu sais, les sources d'information, le travail et tout ça. Donc, le fait de s'arrêter un moment puis de vraiment s'autoriser, c'est ça, de s'autoriser, parce que oui, définitivement, de cette pause-là avait des conséquences ou un impact financier. Je le vois plus comme un investissement que j'ai fait à moi aujourd'hui parce que je me suis donné cet espace-là, ce temps-là, cette opportunité-là de revenir à moi un petit peu plus. C'est le genre de choses que des fois, on repousse de faire. On se dit, oui, mais ça coûte quelque chose. Oui, mais des fois, le coût sur le coût vaut vraiment la peine quand on regarde sur le long terme ce que ça peut nous amener à faire. Mm-hmm. Puis comment que ça a été, ensuite, parce que je ne sais pas combien de temps que ça a pris, là, ta pause, c'était combien de temps que tu es allée là-bas là, en vacances? Je suis partie 3 semaines. Je suis partie peut-être 1 mois et demi après là, que j'ai eu, dans le sens que j'avais plus d'emploi. OK. Donc, admettons, pendant 3 semaines, puis après, quand tu es revenu, ça a dû être quand même déboussolable parce que là, en revenant, ben là, tu n'avais plus nécessairement d'emploi. Tu avais peut-être aussi une certaine insécurité financière, d'où aussi l'investissement. Tu as retourné avec tes responsabilités en tant que mère, en tant qu'épouse, etc. Comment tu as fait pour essayer de maintenir le fait de te choisir à travers, tu sais, justement que là, toutes les responsabilités reviennent? Bien, je veux dire, j'avais la chance quand même d'avoir une structure financière familiale qui était quand même assez stable. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est un souci de moins à faire. Mais tout le temps que j'ai été justement en voyage, quand je suis revenue, j'ai comme eu un moment de dire qu'est-ce que je revois de ce que j'ai fait là-bas. Puis là, je voyais que j'étais capable d'entrer facilement en contact avec les gens, que j'étais une personne qui était justement joviale et tout ça, tu sais, que j'étais vide d'esprit et tout ça. Fait que ça m'a ramené à qu'est-ce que je veux faire dans ma vie professionnelle. Et c'est là que je me suis rendu compte que partout en faisant le cheminement arrière, de dire, bien, souvent, j'étais la référence vers qui les gens se tournaient parce que j'avais des solutions, j'avais des idées, j'avais toujours un bon conseil. Et c'est là, en mettant ça sur papier, que ce que j'aimais faire, mes qualités, mes valeurs, un peu ce qu'on appelle les fameux ikigai, un peu la méthode de trouver justement pourquoi on nous paye, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on aime faire. Et c'est là que j'ai dit, bien, je vais partir mon entreprise parce que je sais que je peux venir en aide, puis le fait de servir, c'est quelque chose qui est naturel chez moi. J'aime aider les gens. Tout ça m'a permis de dire, ben, est-ce que je suis capable de retourner travailler pour quelqu'un parce que je repensais à mes expériences de travail passées, parce que c'était difficile. Moi, je suis quelqu'un qui apprend vite. Je suis une personne qui a des valeurs très, très fortes. Donc, quand ça, c'est pas respecté, il y a un petit travail intérieur qui se fait. Fait que j'ai dit, ben, je vais faire, comment dire, mon entreprise selon mes règles. Puis, j'avais assez confiance en moi de dire, ben, je suis une personne qui travaille fort, qui est professionnelle. Je savais que ça allait fonctionner. On ne se le cache pas, là, il y a toujours, les premières années sont toujours plus difficiles. Mais voilà, ça fait déjà 3 ans et le vent dans les voiles. Yeah, c'est super ça. Puis,
sais, si, admettons, on revient un peu en arrière pour regarder, tu sais, parce que oui, là, tu as eu le goût de faire un choix puis de devenir entrepreneur parce que si tu comparais à comment tu te sentais quand tu étais employé, le choix était comme plus facile, si on veut dire, à faire d'aller vers l'entrepreneuriat. Comment que tu t'es senti, toi, dans ton emploi, tu sais, on va dire plus encadré ou plus dans le cadre social dans lequel tu étais? Comment tu te sentais là-dedans? C'est sûr que le fait le fait que je travaille de la maison, mon entreprise, je suis seule, j'aime quand même avoir le contact avec les gens. Fait que c'était juste de savoir jusqu'où je prends ma position d'entrepreneur, où je laisse les clients venir dans le sens dans mon espace. Parce que quand on est employé, on devient un peu, j'aime pas dire le terme, mais on devient un peu pas la propriété de l'entreprise, mais on prend la personne et on achète de son temps finalement si on veut que tu nous serves entre 9h et 5h. Là, le fait que c'était moi qui devais un peu mettre les règles, ça a été un peu une autre façon d'apprendre à développer un peu mon leadership personnel, de respecter mes valeurs pour que je sois bien avec ce que j'avais décidé de prendre comme position d'entrepreneur. OK. Donc, ça t'apprenait, mettons, à mettre tes limites, à Oui, être capable de reconnaître aussi, OK, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas. ouais. Parce que tu disais justement que ça t'avait amené, là, si on veut dire, dans la pente descendante. Parce que des fois, je veux que les gens puissent un peu reconnaître, comment est-ce qu'on peut identifier qu'on est sur une pente descendante? C'est quoi pour toi que ça a été les signes précurseurs qui t'ont montré que je suis pas bien, là. Je suis pas bien, puis je suis en train de descendre dans une pente glissante avant même la perte d'emploi, parce que tu avais mentionné que c'était pas juste professionnel, mais il y avait aussi personnel. C'était quoi pour toi les signes de OK, là, je commence à être de moins en moins bien, là, où est-ce que je suis, là? Bien, c'est certain que le niveau d'énergie, il est pour beaucoup. Le fait de ne plus avoir envie de, tu sais, moi, je suis une personne qui, quand il embarque dans quelque chose, puis que j'y crois, tu sais, je me donne et tout ça. Là, c'est certain qu'aussi, comme je disais, avec l'environnement de travail, où est-ce que quand tu amènes des idées, puis c'est jamais nécessairement c'est un environnement qui est ouvert à ça, ou est-ce que des fois, le langage, la façon qu'on te fait sentir, là, je sentais que, bon, OK, un petit peu d'anxiété quand je devais aller à certains meetings ou peur de finalement donner nos idées, alors que fondamentalement, je sentais que, tu sais, on le sent dans nous quand on a des bonnes idées, que les choses font du sens. Fait que ça, tous ces signes-là, un peu intuitifs, notre corps nous parle. Fait que ça a vraiment été les premiers signes là, de cette pente descendante-là, définitivement le niveau d'énergie, tu sais, un moment donné, l'appétit aussi, puis moi, je suis une grande gourmande et tout ça. Fait que là, j'ai constaté qu'il y a des choses vraiment qui sont pas normales. Et bon, de fil en aiguille et tout ça, là, c'est certain qu'avec des mauvaises nouvelles, tu sais, maladies dans la famille et tout ça, on dirait que là, comment dire, le clou, le clou se renfonçait. Puis c'est ça, tu sais, quand on prend de moins en moins soin de nous aussi, ça aussi, c'est un très bon élément qui nous fait dire de « Oh, OK, c'est rendu que je me sens plus assez importante pour prendre soin de moi. » Maintenant, je le vois à quel point j'ai pris ce temps d'arrêt-là pour moi et de voir ce que ça m'a apporté. Je suis une personne aussi qui est très, très sportive, très active. Puis en plus, on le sait que de faire de l'activité physique, c'est bon pour le moral, ça l'aide et tout ça. Ça aussi, j'avais mis ça de côté alors que je savais pertinemment que ça pouvait m'aider, mais l'intérêt était complètement perdu. Fait que c'est vraiment tous des petits signes. Ouais, puis quand on fait moins bien notre travail, on fait moins attention à certains détails auxquels avant on était très, très attachés. Vraiment, c'est comme un peu un laisser-aller, je dirais, général sur plusieurs aspects dans le sens de notre vie, de notre personnalité, tout ça. Ouais. Merci de pouvoir comme, nous partager autant comment toi, tu as revu certains signes précurseurs parce que bien, plusieurs personnes, s'ils se retrouvent là-dedans présentement, ils peuvent se reconnaître parce que c'est quand même assez similaire là, pour la majorité des gens qui, à un moment donné, on se retrouve dans un environnement dans lequel on n'est plus aussi bien, on n'a plus l'impression de pouvoir être soi, hein, comme tu as dit, de pouvoir se sentir libre de pouvoir exprimer nos idées, puis tu sais, que ce soit en milieu de travail, mais ça peut être aussi en relation, ça peut être avec nos collègues, notre ami, notre famille, notre conjoint. Tu sais, je veux dire, c'est l'environnement finalement dans lequel on est que c'est l'important, c'est d'être capable de pouvoir être soi, puis sinon, on dirait je vais dire que pas notre lumière là, qui s'éteint, là, mais Ouais, un petit peu. Ouais.
Hein, c'est comme un peu notre lumière intérieure, notre flamme, hein, qu'on va dire, là, qui s'éteint un tout petit peu, mais qu'il y a de l'espoir. Ah oui, il y a de Ouais. l'espoir pour remonter. Oui, tout à fait. Puis comment que, tu sais, des fois, on a peur un peu de le jugement des autres, de qu'est-ce que les autres ils vont dire. Bon, toi, tu avais eu, je ne vais pas dire la chance d'avoir perdu ton emploi, parce que c'est pas comme ça non plus, mais tu sais, Mais je l'ai souvent dit par la suite que ça a été une bénédiction parce que des fois, on n'ose pas prendre des décisions de, bon, ben, j'ai un bon emploi, des bonnes conditions de travail, un salaire, puis là, ben, tu sais, on y va de façon très rationnelle. Ben, voici mon cursus scolaire, puis c'est comme l'étape normale où est-ce que je suis. Puis je me dis à un moment donné, ben, je vais toffer 2 ans, puis après ça, ben, tu sais, quand c'est rendu que tu dis, je vais toffer, tu sais, ça aussi, c'est des petits éléments. Tu sais, quand j'y repense avec le recul, que ça me disait, regarde, je m'imposais de rester là, même si j'étais pas bien, tu sais. ouais. Oui, en effet, je dis, Je vais toffer. Ah, tu sais, je vais continuer en attendant. Tu sais, c'est comme si on se dit, on a peur du changement parce que ça demande vraiment d'avoir une certaine confiance en la vie aussi, une certaine confiance en soi, d'être capable de se retourner sur un dizaine ou tu sais, d'être capable de s'adapter à la situation. Puis des fois, ça peut être encore plus déstabilisant. Je pense qu'il y a plusieurs personnes que, tu sais, la peur de choisir, exemple, de quitter leur emploi pour ensuite ne pas savoir vers où que s'en va, ben, faire face à l'échec. Des fois, ils peuvent avoir peur, etc. Même si des fois, moi, je me dis, il n'y a pas d'échec, il y a juste de l'expérience. ouais. Mais comment est-ce que ta famille, ton conjoint, etc., comment ils ont pris ça, eux, quand que tu leur as annoncé que tu voulais partir pour pouvoir perdre tes repères, puis te découvrir, même si je suis certaine que c'est pas de cette façon-là que tu leur as annoncé, là? Non, bien, c'est certain que mon conjoint, il savait que avant qu'on se rencontre, j'avais beaucoup voyagé, tout ça, puis j'ai toujours eu une âme un peu aventurière, j'aime ça sortir des cadres et tout ça, d'être mis au défi. Ça n'a pas été tant une surprise. Ma famille non plus, ma famille à moi, mes parents le savaient. Moi, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie travailler en Europe. Ça fait partie un peu de mon ADN de me mettre justement dans des situations comme ça, dans des nouveaux environnements. C'est certain que moi, c'est plus au niveau de mes enfants. C'est comme, ben là, maman, tu vas t'en aller pendant 3 semaines et tout ça. Bien sûr, avec la technologie, on a pu se parler. Mais ils ont vu le bien quand même que ça a fait. Puis je leur ai expliqué que, ben, c'est ça, j'ai plus mon emploi, j'ai une opportunité, j'ai une amie qui est là-bas. Ils ont quand même bien compris. C'est certain qu'au niveau de tout ce qui est de la psychologie, du comment je suis arrivée là, bon, on a bien sûr skippé certains détails, mais au final, ils ont vu que ça a été bénéfique pour tout le monde. Eux aussi, ça leur a donné du temps avec le papa, dans le sens vraiment à temps plein. Parce que souvent, quand maman est là, on est souvent la petite bouée de sauvetage très rapidement. Fait que non, ça a bien été. Puis ben, il y en a beaucoup qui ont dit, ben écoute, c'est une chance, profite-en, c'est une belle opportunité pour toi et tout ça. Fait que, il y avait juste du positif dans tout ça. En tout cas, moi, de ce que je me souviens, c'est pas que je m'enfuyais pour oublier, mais c'était plus vraiment pour, comment dire, me transformer par rapport à ça, puis de faire sortir le bon. Oui, exact. De comme tourner la page, de pouvoir. J'imagine que ça l'amène aussi. Tu sais, pour certaines personnes, ça peut être insécurisant nécessairement de carrément changer. Puis, tu sais, ça, c'est une stratégie que toi, tu as utilisée. Puis, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la même stratégie que tout le monde va utiliser. Puis, souvent, je dis aux gens, tu sais, trouver la stratégie qui va fonctionner pour vous. Ouais. Toi, tu as pu trouver celle-là parce que tu te connaissais, de ce que j'entends. Oui. Tu avais déjà une bonne connaissance de soi, de savoir un peu qu'est-ce que tu aimais. Donc, ça t'a été beaucoup plus facile à ce moment-là de juste faire comme, hey, tu sais quoi, il faut que je me retrouve. Là. Je suis plus bien, il faut que je me retrouve. Puis d'aller vers ça qui t'intéressait. Ouais. Souvent, ben, je pense que beaucoup de gens aussi des fois ont peur d'être avec eux-mêmes parce que quand notre cerveau nous parle, souvent c'est notre cerveau, mais des fois c'est notre cœur. Des fois, c'est ça, c'est qu'on a tellement longtemps étouffé ça qu'on a un peu peur de ce qui va ressortir. Moi, c'était peut-être un cheminement que j'avais tranquillement amorcé, mais là, c'est certain qu'il y a eu, tu sais, là-bas, ça n'a pas été juste, OK, c'est la plage, c'est beau. Il y a eu des moments où est-ce que, bon, j'ai pleuré, j'ai eu des crises un peu existentielles de me dire, OK, là, je suis devant rien, je vais faire quoi? Comment je vais gagner ma vie? J'ai des enfants, je vais leur donner un exemple. Bon, il y a tout ça qu'on se pose comme question, mais ça reste qu'au final, je pense que c'est de vraiment s'écouter. Et puis oui, moi, je me suis expatriée à l'autre bout du monde, mais ça peut être aussi simple que de se louer un chalet, une cabane dans les arbres, de dire, regarde, je me mets au défi de partir 2 jours, puis de me faire de la cuisine un peu style camping, mais justement de sortir de notre zone de confort pour voir c'est quoi nos vraies ressources, parce qu'on est dans le confort souvent, on a notre petite maison, nos trucs, comme je dis souvent, notre travail, c'est notre confort, on a des assurances, mais là, des fois, de se mettre dans des situations où est-ce que ça va chercher ça va puiser nos ressources, c'est là qu'après ça, en tout cas,
c'est ma vision, c'est que ça nous permet de gagner en confiance parce qu'on a réussi à faire des choses par nous-mêmes. Fait que là, c'est juste un conditionnement positif qu'on fait. Donc, tu sais, des fois, c'est juste de se créer des petits défis très simples. Ça peut être les gens de mettre à faire du sport une fois ou deux par semaine alors qu'on n'en faisait pas du tout. Tu sais, de chercher des gens pour s'entourer, pour aider dans cette réflexion-là aussi. Ça peut être parce que moi, c'est un peu ça. La personne que j'ai été rencontrée là-bas, elle était elle-même entrepreneur. Et je dis, ben écoute, je vois ça. Ben, elle a répondu à mes questions. Et des fois, c'est d'explorer un peu tout ce notre imaginaire voudrait, parce que moi, quand je repense à il y a 5 ans, de dire, j'ai ma propre entreprise, je suis mon produit, je suis ma marque de commerce. Jamais j'aurais pensé à ça parce que je n'avais pas cette confiance-là. Mais là, en ayant fait ce changement-là c'est ça, sans repère, ben, je veux dire, là-bas, les gens parlent anglais, il n'y a pas français. Bon, je me débrouille très bien en anglais, mais c'est ça, d'être un peu laissé à toi-même, tu vas puiser dans tes ressources, puis tu te débrouilles. Fait que je trouve que ça aide beaucoup à la confiance en soi. Oui, puis ça, ben, tu sais, comme tu dis, la confiance, tu sais, c'est super important, puis c'est une façon aussi d'après d'être capable d'être encore plus dans l'action, puis souvent, c'est le premier pas qui est le plus difficile de se lancer, puis même si des fois, on n'entrevoit pas nécessairement nos choix comme vers où que ça va mener, là, parce qu'on n'a pas de boule de cristal. On aimerait peut-être bien toutes, là, mais on n'a pas de boule de cristal. Fait que, tu sais, des fois, c'est de faire confiance aussi à cette petite voix-là à l'intérieur qui nous guide, de faire comme, regarde, va vers ça, fais confiance en ton ressenti, si ça te dit d'aller là, tu sais, parce que chacun, chacun on a un chemin différent. Puis si on se fie au chemin de tout le monde, bien, on va être malheureux parce qu'on n'est pas en train d'écouter notre propre chemin. Fait que souvent, moi, je me dis, tu sais, ça. Puis plus qu'on écoute cette petite voix-là, bien, plus que ça nous amène vers des choses qui nous font du bien, parce que c'est ça le but, elle nous guide vers ce qui nous fait du bien. Là, on peut devenir aussi confiant envers soi, nos capacités de faire face à la vie, mais aussi envers cette petite voix-là à l'intérieur qui nous guide, que ça nous développe en confiance pour ensuite être capable d'avancer, puis qu'à un moment donné, wow, les résultats qu'on a par rapport à nos choix, on n'aurait jamais pensé. Tu sais, comme aujourd'hui, tu disais, tu n'aurais jamais pensé nécessairement être rendu là. Puis je suis certaine que dans 5 ans, je t'en parlerais, tu serais comme, oh my God, j'aurais jamais pensé. Là, mais si tu continues tout le temps dans cette voie-là, c'est comme, ça fait que avancer, augmenter un peu comme si tu montes une montagne. Là, tu y vas un pas à la fois. Souvent, c'est juste de prendre une décision. Prendre une décision. Puis, j'imagine que tu aurais pu, là, je ne sais pas comment ça s'est passé nécessairement dans le contexte, mais souvent, quand on dit, ben, on a été mis à la porte, déjà, on a été mis à la porte, on a été congédié, on dirait que c'est comme négatif, tu comprends? C'est pour comme nous tirer vers en bas, puis on peut facilement peut-être tomber dans l'apitoiement. Ah non, c'est ma faute, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, là, je ne sais plus quoi faire, etc. Au lieu de le choisir puis de le voir autrement, toi, ça t'a pris combien de temps? Y a-tu eu un moment où est-ce que genre tu t'es dit puis après, tu as comme changé ta perspective ou comme tout de suite, instantané, c'est comme oh my gosh, quelle bénédiction! Je pense que le travail était quand même un petit peu amorcé avant parce que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est quand même important, c'est qu'avant, quand j'étais en arrêt, j'ai été suivie par quelqu'un et tout ça, donc j'avais quelqu'un que je voyais professionnel pour justement m'aider à faire un peu la part des choses. Et je me souviens, la question qu'elle m'avait dit, tu sais, nonobstant les finances, tu sais, n'importe quelle raison, si je te pose la question maintenant, est-ce que tu as envie d'y retourner? Tu sais, quand ton congé va terminer, est-ce que tu as envie? Puis la question en dedans de moi était clairement non. Puis là, le cerveau dit, ouais, mais là, c'est ça. Mais là, financière. C'est comme, non, la réponse, c'est non. Donc, le fait que cette question-là n'ait été posée avant, il y avait comme une partie du travail, je pense, qui s'était fait. Puis, ironiquement, le matin que je suis retournée, que je devais retourner donc au travail, mon conjoint dit, bon, ben, je te souhaite une bonne journée, aucune pression, tu sais, prends ton temps. Je suis parfois, on se revoit soit soir ou dans 30 minutes. Et comme de fait, 30 minutes plus tard, je revenais dans l'entrée de la maison en disant, ben, j'ai perdu mon emploi et, bon, restructuration XY. Et là, il y a eu un 30 minutes où est-ce que je me vois encore dans l'entrée, où est-ce que c'est comme le flou, mais après ça, c'était le soulagement extrême. Je dis une bénédiction, c'est comme on m'a juste redirigé. Je pense que le fait que un peu la réflexion, le travail avait été amorcé avant, je pense que c'est pour ça que ça s'est quand même bien passé. C'est pas arrivé nécessairement, pas que c'était pas du jour au lendemain, mais comme je dis, je pense qu'il y a une partie du travail qui avait été fait, puis clairement, je me rendais compte que je n'étais pas heureuse dans cet environnement-là et que ça m'apportait rien de bien. Donc, ça m'a permis de dire, OK, regarde, là,
n'as plus de job, c'est correct, tu vas avoir ton petit bonus, tu vas être capable de faire un bout là-dessus. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de stress, prends le temps qu'il faut parce que je me dis, si je me rembarque dans autre chose, je vais juste un peu comme snoozer le problème. Je vais me réveiller un moment donné avec le même problème. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi la problématique? Puis là, je me suis dit, OK, le meilleur moyen d'y arriver, c'est en me retrouvant moi-même, seule, introspection. Et bon, tout ce qui en est suivi, bon, ben, c'est ça qui a fait que ça a mené à ce que je suis devenue aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de je suis qui, qu'est-ce que je veux dans la vie, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui me fait triper. Ça, c'est le genre de questions que je trouve qu'on se pose malheureusement pas assez. Mais bon, c'est... Et pourtant, ça guide nos choix. T'sais, on veut que ça guide nos choix. Souvent, moi, je dis aux gens, 3 étapes pour transformer notre vie. C'est comme 3 des 7 astuces. Là, découvrir, choisir, agir. Je ne peux pas faire un choix tant que je n'ai pas découvert des choses. Découvert, c'est quoi mes possibilités. Découvert, c'est quoi que je veux dans la vie, qu'est-ce que je ne veux pas. C'est quoi mes valeurs, comme tu as nommé. Quel environnement qui me plaît, quel environnement qui ne me plaît pas. C'est un moment donné, comme tu as dit, le choix, oui, quand il se présente, tu avais déjà une introspection, une réflexion qui avait été faite pendant un bout avant qui permet de justement découvrir, de faire des prises de conscience sans avoir la pression de devoir choisir tout de suite, mais de juste comme recueillir des informations. Moi, je vais dire ça comme ça. Souvent, on recueille des informations, surtout pour quand c'est par rapport à un choix qui peut être plus difficile ou plus, je ne vais pas dire difficile, je vais dire, tu sais, on a des choix là, dans la vie, ça, genre, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Ouh, ça n'a pas un grand impact, on s'entend, mais de choisir, OK, c'est quoi l'emploi, si je veux des enfants, tu sais, je veux dire, il y a des plus gros choix qui ont plus d'impact. Donc, souvent, ces choix-là, ben, de prendre le temps de réfléchir, de regarder. Puis bravo d'avoir pris ce temps-là. Tu sais, j'imagine que, bon, quelque part, tu étais en arrêt de maladie, t'expliquais, donc tu en avais profité justement pour être capable d'aller chercher un soutien, d'aller chercher un accompagnement, tu sais, pour être capable de faire le point, parce que toute seule, des fois, ben on n'est pas aussi objectif qu'on voudrait. Des fois, on ne voit pas toute la situation. Donc, ça t'a aidé énormément, ça, ce suivi-là? Oui. Puis, tu sais, j'allais dire, je veux vraiment le faire à cœur ouvert, c'est que j'ai eu, à travers mes différents emplois, des fois des petites périodes, pas des dépressions, rien, mais des périodes où puis je me faisais aider au courant. Puis finalement, c'est là que je me suis rendu compte que je suis comme, OK, à toutes les fois, on me disait un peu, bon, tu sais, trouble d'adaptation et tout ça. Puis là, j'étais comme, mais trouble d'adaptation, je suis comme, mais finalement, moi, j'essayais de m'adapter à une réalité qui ne me convenait pas. Tu sais, j'ai fait cette réflexion-là après, plus ou moins peut-être un 15 ans sur le marché du travail, mais c'est comme, je n'étais jamais bien parce que j'essayais trop de m'adapter au moule dans lequel je devais me conformer. Bon, j'ai la personnalité pour ça. Probablement qu'il y a d'autres gens qui fonctionnent bien dans un environnement ultra structuré, très encadré, mais moi, c'est là que je me rendais compte que je n'étais pas à mon plein potentiel parce que justement, j'aime ça un peu sortir du cadre parce que mes idées sont plus créatives peut-être que la majorité et tout ça. Fait que le fait d'avoir réalisé qu'à travers ces situations de travail-là, que je n'étais pas bien, c'est parce que j'étais mise dans des positions où est-ce que je ne pouvais pas exprimer justement toute cette créativité-là, cette proactivité-là. Donc, c'est pour ça que j'en ai conclu que la seule façon d'être bien dans ce que je veux faire, c'est de créer mon propre emploi, tu sais, parce que c'est selon mes règles, c'est moi qui les dicte, mais c'est pas, comme je dis, c'est pas fait pour tout le monde, mais juste d'avoir réalisé que les fois où j'étais pas bien au travail, c'est que j'étais en suradaptation, alors que c'est pas un trouble d'adaptation. C'est ça encore là. On vient souvent avec une étiquette, hein? Bon, mais tu sais, oui, tu as une problématique, on te met une étiquette. Oui, mais est-ce qu'on peut voir l'environnement dans lequel j'évolue qui fait que j'ai cette étiquette-là qui m'est... En fonction de notre personne, en fonction de notre personnalité. Ouais. Souvent, je dis aux gens, là, comme de prendre le temps de se connaître, c'est comme, ça nous permet après de mieux choisir notre environnement. Puis je trouve ça tellement beau ce que tu dis parce que, tu sais, j'espère que ça résonne avec vous à la maison. Écrivez-nous dans les commentaires si ça vous parle, ça, tu sais, de vous retrouver dans des situations où est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un moule, mais que vous ne rentrez pas dedans, là. Tu sais, je suis sûre qu'on n'est pas les seuls, là, moi puis toi, Julie, là. Et toi, faites-nous coucou, là, dans les commentaires, tu sais, parce que c'est sérieux, là. C'est souvent ça, tu sais, mais je pense que puis écoute, j'ai envie d'oser aller là. Oui, oui, je vais oser aller là et dire, je pense que, tu sais, à l'école, on est comme 16 ans.
16 ans ou presque, là, c'est ça, 10 ans, en tout cas presque, là, 12 ans. Bref, en tout cas, je ne sais plus, 11 ans, le bref, d'école, là, où est-ce qu'on devient habitué à intégrer un moule, un groupe, etc. Et donc, après, mais on poursuit ça, tu sais. Puis on n'est pas, je ne dis pas nécessairement qu'à l'école, on n'a pas le temps de prendre du temps pour regarder, etc. Mais je pense qu'avec la société, c'est quelque chose qui nous enseigne, c'est de s'adapter finalement à l'extérieur. Au lieu de choisir finalement dans l'environnement qu'est-ce qui va nous convenir pour qu'on puisse s'épanouir dans notre environnement au lieu de s'adapter. Parce qu'il y a une grosse différence entre s'adapter et s'épanouir. Oui. C'est comme, il y a vraiment une différence. Moi, des fois, je vais dire s'adapter, tu es dans le mieux-être. Suradapter, tu es dans le mal-être. Puis s'épanouir, tu es dans le bien-être. C'est là que ta santé mentale, c'est là que tu vas exploiter ton plein potentiel. Tu sais, de vraiment être dans l'épanouissement de qu'est-ce qui te convient. Tu sais, si tu es un écureuil, tu vas aimer ça grimper dans les arbres. Si tu es un crocodile, tu vas aimer ça aller nager. Si tu es un crocodile, tu ne vas pas monter dans les arbres. Non, tu n'iras pas monter dans les arbres. Je pense que c'est important de se respecter ça, puis de oser s'affirmer. De oser s'affirmer, puis de prendre sa place comme que tu as fait. Puis vraiment, je te félicite d'avoir fait ça, parce que tu t'es écouté. Tu as pris le temps d'aller regarder comme qu'est-ce que moi j'ai besoin pour être bien. Puis c'est pas toujours facile non plus parce que des fois, les choix qu'on a faits, ça nous remet dans d'autres positions parce que, c'est pas tout est beau maintenant. Là. C'est OK, des fois, je suis dans des positions où est-ce que oui, je dois quand même aussi m'adapter des fois des clients parce que je peux pas juste dire OK, I'm the queen, puis tout le monde se plie à moi. Puis c'est un peu la même chose, on suit des règles et tout ça. C'est pas genre oui, maintenant je crée ma propre réalité si je vis selon mes règles. Non, c'est que on suit les règles, mais on trouve des façons dans lesquelles on ressent le moins d'inconvénients. Elle est là l'espèce de petite nuance là, entre les deux. Oui, les enfants en ce moment sont tous pris à l'école dans une même façon d'apprendre, mais on s'entend que là, on ne dira pas sur le système d'éducation, mais il y a une petite refonte qui serait à faire, je pense, pour un peu mieux être à l'image de c'est quoi maintenant la jeunesse d'aujourd'hui avec la technologie, l'information, j'en pense, mais... Bien, souvent, c'est parce que je dis, tu es rendu adulte, on a tous des choix. Est-ce qu'on veut être employé? Est-ce qu'on veut être employeur? Est-ce qu'on veut être travailleur autonome? On veut partir de notre entreprise? On veut être à temps partiel, à temps plein? Des fois, moi, je prends le fait que je me dis que les enfants, ils n'ont pas ce choix-là autant. Puis je me dis, ça, c'est ma valeur à moi qui est comme injustice. Mais, je trouve que, justement, d'avoir ce choix-là, puis de voir c'est quoi ces possibilités-là qui s'ouvrent à nous, quand on prend le temps de regarder c'est quoi, justement, ces possibilités-là. Juste de comme dire, hey, il y en a d'autres options quand on ne va pas bien, de s'ouvrir à ça. Bien, ça peut nous permettre de mieux réaliser puis d'essayer, d'oser essayer autre chose. Comme tu as dit, d'oser sortir de notre zone de confort, de faire les choses différemment, juste pour voir qu'est-ce qui résonne en nous. Voilà, c'est vraiment ça. Savoir s'écouter, tout revient là. S'écouter, tout revient s'écouter. Ben, merci énormément, Julie, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous partager ton histoire. J'espère si ça peut aider d'autres personnes qui sont soit dans la même situation, une situation semblable ou qui justement ils se questionnent sur comment passer un petit peu à travers une situation comme ça. Il y a toujours des solutions. Fait que... Oui, puis des fois, ces solutions-là, oui, ça vient avec certaines contraintes. Hein? Notre imagination, à un moment donné, on voudrait bien, mais des fois, il y a certaines contraintes. Mais si des fois, on est si on en manque de solutions, allons chercher de l'aide. Hein? Parce qu'il y en a d'autres qui pensent différemment, qui peuvent nous amener une perspective différente. Puis des fois, bien, ça peut nous ouvrir des horizons sur des solutions qu'on n'avait pas pensées. Alors, merci encore infiniment, Julie. Merci à tous d'avoir été là. Écrivez-nous dans les commentaires si ça vous parle, ça. Si vous aussi, vous avez vécu une situation similaire ou est-ce que vous avez eu besoin de vous choisir pour pouvoir vous retrouver puis retrouver une bonne santé mentale. Et on se revoit bientôt. Au revoir tout le monde.